On a adhéré et on a soutenu ce projet parce que on a compris que le projet consistait à mettre en avant des initiatives, à parler de ce sujet-là, à parler des gens, des organisations de l'écosystème de la montagne, très hétéroclites de par leurs fonctions, leurs compétences, leurs aspirations, mais qui convergeaient toutes vers une même direction, cette prise de conscience vis-à-vis de notre terrain de jeu, vis-à-vis de la protection de l'environnement. Et cette prise de conscience, elle est primordiale. Et on pense que Mountain Changemakers, c'est un bon support pour parler de ces initiatives et pour faire évoluer cette prise de conscience au niveau de l'environnement. Je ne me qualifie pas comme un irréductible, hyperactiviste ou tout ça. Je pense qu'on a tous des progrès à faire. Par contre, effectivement, du côté pro, du côté Forclaz, les choses qui m'animent et ce qui anime l'équipe avec laquelle je bosse au quotidien, c'est cette prise de conscience par rapport à notre terrain de jeu. On a pour ambition de travailler pour les utilisateurs qui font du trek dans le monde, donc on s'appuie sur l'univers montagnard. On a aussi conscience de représenter finalement beaucoup de volume et on a aussi conscience d'avoir construit finalement notre activité sur un modèle de conception et de vente de produits neufs. On intègre ça en se disant qu'il faut bouger les lignes. Donc on s'attelle d'abord depuis quelques années désormais à faire baisser l'impact de nos produits. Ça passe souvent par des composants recyclés, naturels, plus durables, s'il tant est qu'on puisse les appeler comme ça. Ça, c'est la phase qui est hyper importante, mais qui est celle du début. Le premier step uniquement. On a la chance d'avoir détecté assez rapidement, il y a 3-4 ans, que cette notion, que d'autres d'ailleurs travaillent très très bien, hein. Nous, on a une énorme source d'inspiration du côté de Patagonia, par exemple. Mais cette notion d'allongement de la durée de vie, de durabilité, elle est absolument majeure. Et elle vient en total complément par rapport à cette notion de baisse d'impact. Dans l'allongement de la durée de vie, on peut parler de durabilité intrinsèque, évidemment, de réparabilité. Et j'intègre volontairement la notion de recyclabilité dans la durée de vie parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que la matière première des produits de demain doit être les produits d'aujourd'hui. Évidemment, on est encore loin de ça. On a beaucoup de travail à faire pour y arriver. Et encore une fois, je rebondis sur l'utilité de Mountain Changemakers. Je pense que ça doit illustrer aussi les associations, les synergies qu'on peut mettre en place, quels que soient les acteurs. Alors c'est une question super importante parce que un individu engagé et volontariste seul ne peut pas faire grand-chose face à cette cause-là. Moi j'ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe Forclaz qui probablement en termes de mindset, en termes de prise de conscience, de culture est un peu en avance. Amplifié aussi probablement par le fait qu'on se trouve au pied du Mont Blanc, ce magnifique lieu de la montagne. Et cette antithèse que ça représente aussi, cette vallée Larve, dont malheureusement tout le monde sait que c'est un des endroits aussi les plus pollués pendant les épisodes de l'Europe occidentale. Donc il y a ce noyau-là qui a permis de lancer ce projet et dont la tonalité, la singularité de ce projet porte beaucoup sur cette notion de développement durable. Et il y a le rôle qu'on peut jouer aussi vis-à-vis de Decathlon parce que globalement, je me sers de Forclaz comme d'un laboratoire. Sur ces actions de baisse d'impact, d'allongement de la durée de vie, d'exploration aussi de par ailleurs. Decathlon déjà par nature a des équipes qui sont plutôt jeunes. Et sans faire de choc générationnel sur la question, on sait quand même que les jeunes générations, et tant mieux, ont une écoute particulière par rapport à ce sujet du développement durable et de l'environnement. J'ai des collaborateurs qui, il y a une quinzaine de jours, ont organisé une rencontre entre la direction générale de Decathlon et Jean-Marc Jancovici. Voilà. Pas pour essayer de dresser un portrait noir, mais pour apporter de l'information, parce qu'on a la chance d'avoir des gens responsables, intelligents, à l'écoute, en projection, qui n'ont pas juste à cœur en fait d'entretenir un existant, mais qui ont surtout à cœur de préparer le futur et de faire finalement honneur au sens de Decathlon, qui est d'être utile aux hommes et à la planète. C'est quelque chose qui est ressorti et qui a été posé à l'écoute des équipes il y a quelques années. Avec une mission également qui est historique chez Decathlon, qui s'est un peu enrichie ces dernières années, puisque la mission de Decathlon, c'est rendre durablement accessibles les plaisirs et les bienfaits du sport au plus grand nombre. Alors la phrase est un peu longue, le durablement est apparu il y a quelques années à l'intérieur de cette syntaxe, et ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ça, c'est que probablement on a manqué de créativité
dans cette notion de rendre accessible. On l'a souvent fait passer par le prix. Rendre accessible, c'était proposer un bon produit d'un bon rapport qualité-prix à un prix moindre. Je pense que dans le futur, et on a déjà des pistes en tête, on doit s'intéresser à la question de rendre accessible notre sport, nos sports, pas simplement en imposant finalement aux pratiquants, aux utilisateurs d'acheter un produit fini, mais probablement en leur proposant des solutions sportives complètes. Voilà. Qui ne passe pas nécessairement par l'achat d'un produit, mais par son utilisation. Évidemment qu'il y a un côté utile et agréable par rapport à la planète, parce qu'on sait, on l'a déterminé aujourd'hui, que la production de produits finis à partir de matières vierges ne nous permettra pas d'adresser les enjeux environnementaux qui sont les nôtres pour demain, tout simplement. Alors effectivement, ça fait partie d'une globalité et ça fait partie finalement de la nature même de Decathlon, qui à la base est une entreprise familiale, qui n'est pas une entreprise cotée en bourse et dont l'aspect de responsabilité est particulièrement empreint dans chacune des décisions, des actions qu'on peut prendre. Et ça, c'est un terreau favorable au départ. Aujourd'hui, les fonctions financières, la direction générale que tu évoques est très à l'écoute de ces notions-là. Quand on leur propose de rencontrer Jean-Marc Jancovici, ils balayent pas ça du regard de la main. Au contraire, ils viennent, ils écoutent beaucoup et je pense que ça leur permet d'intégrer ces notions-là pour le futur. Donc oui, c'est favorable. Après, ça correspond à un changement de mindset assez profond puisque on touche au business model. Sans le remettre en question, mais on produit une idée d'évolution de ce business model-là qui était plutôt à sens unique ces derniers 40 ans. Decathlon a un peu plus de 40 ans maintenant. Et donc forcément, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est comme tout un tas de sujets, c'est l'équilibre qu'on va donner aux choses qui va être important. C'est totalement intégré comme notion. En fait, on a un exemple très frais qui est Decathlon Outdoor, qui est une plateforme qui vient de sortir et dont l'objet finalement c'est de rendre accessibles les sports de montagne, mais pas dans n'importe quelle direction. Pas non plus de façon, je serais tenté de dire monopolistique, en associant, et c'est le but de cette plateforme, d'associer des offices de tourisme, des hébergeurs, des accompagnateurs, des guides. Donc oui, on a un rôle à jouer, on ne peut pas être les seuls à le faire, et on a vraiment à cœur d'agréger plein de monde en fait dans cette idée-là. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde a son utilité là-dedans. On développe aussi des idées de trek à mission. On développe des idées de trek plus locaux, qu'au-delà du produit et de l'impact du produit, il y a un impact de la pratique. On ne dit pas qu'il faut l'arrêter, on dit qu'il faut en avoir conscience et qu'on peut transformer peut-être en donnant une journée, 2 journées à des missions solidaires. On développe un programme important aujourd'hui où on aide des associations qui emmènent des gens en difficulté en montagne, en réinsertion, pour faire jouer un autre rôle que la pratique sportive. Et évidemment, on essaye, c'est un grand mot et c'est sans manque d'humilité, mais aussi d'éduquer les pratiquants. C'est une énorme chance. Moi, c'est la 2e fois que j'ai la chance de travailler au Pays du Mont Blanc, puisque j'ai travaillé ici entre 2000 et 2005 et je suis revenu fin 2015, début 2016. Je me suis juré à mon retour de saluer et d'apprécier la montagne et le spectacle que j'avais au-dessus de la tête tous les matins, parce que c'est peut-être quelque chose de naturel, mais dans les premières 5 années que j'ai passées ici entre 2000 et 2005, peut-être qu'à la fin j'en avais plus tout à fait conscience. Je ne suis évidemment pas capable de dissocier toujours le pro et le perso, donc ce lien avec la nature côté personnel, ce besoin même, et la chance que j'ai de pouvoir finalement donner une direction particulière à ce qu'on essaye de faire à Fort Classe, c'est une immense chance, c'est un immense bonheur, et d'avoir l'occasion de discuter avec d'autres personnes de l'écosystème, peut-être via l'initiative de Mountain Changemakers, c'est aussi un plaisir supplémentaire, un plaisir décuplé pour qu'on adresse tous ensemble cet enjeu qui se présente à nous.